Le Sénat s'apprête à voter ce mardi le projet de loi pour un nouveau pacte ferroviaire au moment où le mouvement de grève s'essouffle. La Chambre haute du Parlement va confirmer les principes de l'ouverture à la concurrence de la SNCF et la fin du statut des cheminots pour les nouvelles recrues. Le vote intervient alors que le FMI a élevé ce lundi la France au premier rang de chef de file des réformes en Europe, tout en appelant Emmanuel Macron à ne pas relâcher l'effort. De leur côté, même si la mobilisation des grévistes marque le pas, la CGT des cheminots et Sudrail comptent poursuivre le mouvement après le vote du Sénat. 2 mois après le début du mouvement de grève perlé, Sudrail dénonce les risques psychologiques que la réforme fait peser sur les cheminots et le Parti socialiste estime qu'Emmanuel Macron cherche à radicaliser le mouvement pour le discréditer. Le député LREM Jean-Baptiste Djebari est le rapporteur du projet de loi sur la réforme ferroviaire. Cette réforme, sur le plan politique, elle va passer mi-juin, elle sera complète et elle sera adaptée à l'amélioration, à la modernisation du système ferroviaire. Mais ce que je veux dire, c'est que le sujet, en tout cas la réforme continue, puisqu'à compter de mi-juin, vont commencer les discussions sur la conclusion de la convention collective, avec tous les syndicats autour de la table. Et là, nous avons 2 ans, en tout cas ils ont 2 ans, pour conclure ce cadre collectif qui doit être un haut niveau de protection des cheminots dans la branche ferroviaire. Donc si la réforme elle s'arrête sur le plan législatif, elle continue sur le plan du dialogue social et tous les syndicats et tous les cheminots sont concernés. La réforme de la SNCF est une des réformes les plus importantes qu'a lancé le gouvernement français. Dans le passé, d'autres ont essayé mais ont fini par reculer. Emmanuel Macron sera-t-il le président qui ira jusqu'au bout? C'est toute la question. Annelies Borges in Paris for Euronews.